Salam salam, aujourd'hui une vidéo un peu chit-chat, un peu différente, tout en vous partageant des choses. Alors j'ai beaucoup reçu des messages du genre quelle activité on pourrait faire quand on reçoit nos parents ici. Et en fait je voulais pas vous faire une vidéo avec du tac 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 tac, la musique de fond, machin et tout. Je voulais vraiment prendre le temps de discuter avec vous tout en préparant mon petit café comme d'habitude. Été oblige, c'est un café glacé cette matinée-là. Alors... allons à l'essentiel. Je précise deux choses. Je ne connais pas tout, donc je vous partage ce que je connais et ce que j'ai mis moi dans ma wishlist. Et si vous connaissez des endroits sympas que je n'ai pas cités, que vos parents apprécient certaines choses que vous pourriez partager avec les autres, c'est exactement le but de ce compte-ci, c'est le partage. Donc personne ne connaît mieux que personne ici. Je commencerai par des informations importantes avant les activités. Vos parents, à partir d'un certain âge, ils bénéficient d'un tarif réduit pour tout ce qui est transport, mais aussi pour tout ce qui est activité. Donc, ils ont un tarif senior pour tout. C'est ça. Donc, let's go. Je commencerai par le musée, tout le type de musée, mais le musée que, par exemple, que ma mère, moi, a préféré, puis mon père aussi, parce qu'il y avait ils ont comme repris le même bureau que Napoléon, donc ça avait intéressé un peu mon père. Et ma mère avait adoré le style château, etc. du château du Frêne. Mais ils ont aussi aimé le planétarium, le biodôme et tout ce qu'on avait visité comme type de musée. On n'a pas été au musée Fiermonde, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait intéresser aussi les parents qui aiment bien la culture, qui aiment bien sortir, etc. Bien sûr, tout dépend de l'intérêt de vos parents. Ensuite, on aurait tout ce qui est visite de ferme, de champs. Vous avez le champ champêtre qui est sur Marino, sur Laval, qui est vraiment pas loin, puis il y a plein d'activités. Et c'est aussi kids friendly, donc vous pouvez aussi prendre vos enfants, puis les deux auront leur compte. Vous avez le champ de lavande qui est au mois de juillet, puis la cueillette se fait fin juillet, je pense. Donc vous avez les champs de lavande. Moi je sais que ma mère va adorer ça. Je l'ai pas encore emmené. J'attends qu'elle vienne en été, parce que ma mère vient toujours en hiver, pour que je puisse l'emmener. Vous avez aussi le champ de rêve. J'espère que je me trompe pas de nom, mais je vais tout vous mettre en tout cas en description, qui se trouve du côté de Valleyfield. Donc c'est des jardins sculptés. Donc moi je pense aussi que c'est quelque chose qui pourrait intéresser par exemple ma mère. Vous avez, je pense comme ça, oui, les différentes fermes. J'avais cité la ferme Marino, mais il y a aussi Intermiel qui font du miel, mais qui ont aussi une petite fermette avec des espaces de pique-nique, etc. Moi, je trouve que c'est toujours une sortie très sympathique à faire en famille. Puis c'est kids friendly aussi, donc vous pouvez aussi emmener vos enfants si vous en avez. J'avais tout noté, des trucs comme ça. Oui, les différents parcs que vous avez un peu partout sur l'île de Montréal. Ça fait toujours plaisir d'aller pique-niquer, d'aller marcher au bord de l'eau, d'aller visiter un peu la ville. Moi, ma mère, par exemple, elle aime ça, mon père aussi. Ce qu'aime mon père, par exemple, c'est jouer à la pétanque. Donc, moi, j'en ai toujours des paires dans mon garage. Donc, on va en fin de journée, on se fait une petite partie, etc. Quand les enfants nous laissent le faire, qu'on se le dise. Vous avez qu'est-ce qu'ils aiment bien faire aussi quand ils viennent là, les cinémas. Aller au cinéma, que ce soit au cinéma Beaubien, mais ce qui serait sympa, c'est vraiment les cinémas plein air. On en a deux qui sont pas à Montréal. Il y en a un sur la rive nord qui est du côté de Saint-Eustache, donc où se trouve le marché au puits Saint-Eustache. Puis le soir, ça se transforme en cinéma plein air. Et vous avez le cinéma de Saint-Hilaire qui se trouve à la rive sud. Suivons. Qu'est-ce que j'avais mis moi dans ma liste? Oui, les différents marchés Jean Talon, Atwater, ce genre de choses. Ma mère, elle avait adoré, même celui de Côte-des-Neiges où on va faire nos courses là. Donc elle aimait bien ça. Visiter des bibliothèques, mais pas n'importe quelle bibliothèque. Vous savez, les bibliothèques vraiment atypiques. Je vais vous mettre aussi les noms dans la description. On s'était arrêté, oui, il y a aussi les fameuses croisières Navarac que je vous avais partagées. Donc il y a d'autres compagnies aussi, mais Navarac, je trouve que c'est le meilleur en termes de rapport qualité-prix. Donc vous avez les différentes croisières. Déjà rien que le fait de prendre le bateau, d'aller se balader un peu, on va dire peut-être l'île de Boucherville ou Boucherville. Du côté de la marina, c'est sympa.
Si vous pouvez faire du glamping, ça serait bien, faire découvrir un peu la nature et être confortable, parce que c'est jamais simple si vos parents n'ont jamais fait de camping, qui sont pas. Ah, moi par exemple, il ne viendra jamais en camping avec moi, par exemple. Mais en glamping avec des petites cabines du style étoile de la CEPAC ou du style de ce qu'on avait fait aussi du côté de Sutton à Utopia, ben c'est vraiment sympa et je sais que les parents vont aimer ça. Visiter aussi le Mont Tremblant, les différentes chutes, que ce soit là je vous évite les trucs qu'on connaît tous, hein. J'essaye de vous partager autre chose de ce qu'on connaît. Céramique café aussi, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ils aiment bien aller faire ce genre d'activité si vos parents ont une fibre artistique. C'est toujours un moment sympa, puis aussi sympa à faire avec les enfants du coup. Et puis il y a d'autres activités de ce type comme des ateliers culinaires, etc. Ça par contre il faudra que vous fassiez vos recherches parce que j'ai pas plus d'infos que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les spas. Bon, les spas même en Burkini, vous pouvez y aller. Donc vous avez les différents spas. Il y a aussi d'excellents hammams ici. J'ai pas eu le temps d'emmener ma mère parce que ma mère est une fan de hammam, ce qui n'est pas mon cas. Mais je voulais lui faire découvrir des hammams d'ici, mais bref. Il y a ça, aller jouer au bowling, leur faire découvrir un peu des activités d'ici, donc comme le bowling, aller voir des matchs, ce genre de trucs. Et si vous recevez vos parents dans une période où vous n'êtes pas en vacances et que vous voulez qu'ils s'occupent un peu, eh bien ils peuvent aller, donc il y a des heures conçues spécialement, on veut dire réservées aux seniors pour faire de la natation, donc au niveau des piscines municipales, et c'est gratuit. Il y a aussi toutes les différentes bibliothèques et souvent il y a aussi des ateliers pour seniors. Moi personnellement j'avais inscrit mon père à des clubs de lecture, des ateliers, je me rappelle plus quoi, mais des trucs comme ça quoi. Mais renseignez-vous auprès des bibliothèques de votre quartier. Il y a souvent des choses très sympas pour seniors qui sont organisées. Vous avez aussi des choses qu'ils peuvent faire seuls, aller dans des cafés, découvrir certains cafés. On a plein de très bons torréficateurs à Montréal. Vous pouvez y aller ensemble comme ils peuvent le faire tout seuls. Donc c'est des choses qu'ils peuvent vraiment aller faire seuls. Oui, les événements de la Maison de la Culture qui sont aussi gratuits d'ailleurs. Vous pouvez réserver à la Maison de la Culture et ils peuvent y aller seuls parce que des fois il y a des horaires où nous on est au travail et que eux ils peuvent y aller. Donc c'est sympa. Puis ça leur permet aussi de rencontrer du monde. Moi je trouve ça vraiment super. Puis vous pouvez aussi y aller ensemble si le cœur vous en dit. Mais même si vous travaillez, il y a moyen d'occuper vos parents selon leur autonomie parce que nos parents ne sont pas tous faits pareil, je peux le comprendre. Ils ne s'intéressent pas non plus aux mêmes choses. On est tous différents. Ça, c'est un fait. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous proposer comme activité que vous pouvez faire avec vos parents quand vous les recevez. Profitez de ces moments, profitez d'eux. En gros, je pense que j'ai partagé ce que j'avais comme idée de sortie à faire avec vos parents. Maintenant, si vous avez autre chose à proposer, vous êtes les bienvenus. Comme j'ai dit, je connais pas tout. Il y a des trucs que j'ai certainement oubliés. Et puis, moi, j'ai beaucoup partagé par rapport à ce que mes parents aiment bien faire. Et puis, comme j'ai dit, je conçois que chacun, que nos parents soient différents. Que les centres d'intérêt soient différents aussi, donc on n'est pas tous fait pareil. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo-là. Et j'espère que ce format vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Puis j'espère que vous êtes restés au bout. Si vous êtes restés jusqu'au bout, dites-le moi. Sur ce, à bientôt.